Tu fais quoi avec le maillot de l'équipe de France? T'es pas belge, toi? C'est pas le maillot de l'équipe de France, c'est un vêtement de travail. Je vais aller aider mon père à travailler dans le jardin. Alors honnêtement les gars, j'espère vraiment que ce Euro 2024, il sera pas à l'image des maillots qu'on peut voir. Parce que la plupart, je suis désolé, hein, mais la plupart des maillots, ils sont horribles. Il y en a beaucoup, ils sont moyens, ils sont basiques, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont pas moches non plus. Il y en a quelques-uns, ils sont incroyables, même s'il y en a très très peu. Mais il y a aussi énormément d'horreur, les gars. Je suis désolé, il y a énormément d'horreur. Moi aujourd'hui, je vais préciser une chose déjà avant de commencer. C'est que je vais juger certains maillots de l'Euro. Les pires et les meilleurs. Alors, ça va rester dans le respect. C'est pas parce que je vais critiquer le maillot d'un pays que ça veut dire pour autant que je respecte pas ce pays-là. Il y a des torchons, certes, des vrais torchons qui servent de maillot. Ça, c'est une réalité. Mais ça n'empêche pas que je respecte totalement le pays, que ça engage que mes goûts et mes couleurs, les gars. Commencez pas à rendre fou avec ouais, non, tu respectes pas tel pays ou tel pays. Les gars, on parle d'un maillot. Je vous le dis, les gars. C'est pour ça que je vous dis, tranquille. À la limite, ceux qui ont le droit peut-être de s'offusquer, c'est peut-être les couturiers à la limite. Mais pour le reste, je vous le dis déjà, laissez-moi tranquille. Donc, comme je vous le disais déjà, pour commencer, il y a beaucoup d'horreur, il y a beaucoup de maillots dégueulasses, et il y a très peu de maillots exceptionnels. Alors, je vais commencer par les maillots que j'ai trouvé vraiment horribles pour moi. J'en ai 5. Et je suis obligé de commencer par le maillot de l'équipe de France. Alors je suis désolé les gars, mais le maillot de l'équipe de France cette année, il est horrible. Il est horrible. Autant d'habitude, c'est vrai qu'on a été habitué à des très bons maillots du côté de l'équipe de France, mais là, c'est pas un maillot de football ça les gars, je suis désolé. Ils t'ont choisi le pire bleu possible. Vraiment, ça c'est pas un bleu, c'est pas le bleu de l'équipe de France, c'est pas le bleu du drapeau français. C'est un bleu de travail à la limite. Ça va être un uniforme pour travailler à l'usine. Honnêtement, j'aurais rien eu à dire. Ça aurait été une masterclass, ça aurait été 10 sur 10. Mais là, je suis désolé, c'est pour aller jouer l'Euro, c'est pour aller à l'usine, les gars. Et encore, je vous parle de la couleur du bleu qui est vraiment pas beau du tout. Mais un truc sur lequel il faut revenir aussi, c'est quoi la taille du coq là? C'est un coq ou c'est une dinde, les gars? Regardez la taille, il fait quasiment tout le maillot. Et encore, à la limite, il y a certains pays, ils ont un maillot domicile qui est pas très ouf, mais ils se rattrapent sur le maillot extérieur. Mais pour la France, sur le maillot extérieur, c'est presque même pire. C'est un pyjama ce maillot extérieur, les gars. À la limite, ça peut être un maillot de baseball. Mais jamais de la vie, ça c'est un maillot de foot, les gars. Je suis désolé, c'est quoi ça? C'est quoi cette horreur? Non, je suis désolé là, pour le coup, franchement, autant d'habitude, l'équipe de France. On a vu des très beaux maillots. Honnêtement, sur les dernières compétitions, la plupart des dernières compétitions, à chaque fois, c'est des très beaux maillots. Mais cette année-là, pour l'Euro 2024, les gars, c'est une horreur. Pour le domicile comme pour l'extérieur. Je suis très déçu d'ailleurs par rapport à ça. Après, vous inquiétez pas, parce que je vous vois venir. J'ai critiqué le maillot de l'équipe de France. Et je suis belge, même si j'habite en France, je suis belge. Donc vous allez me dire, ouais, non, c'est le seum qui parle. Ouais, non, t'as le seum de l'équipe de France. Vous inquiétez pas, je vais dire la même chose pour un des deux maillots de la Belgique, les gars, je vous dis la vérité. C'est quoi cette horreur qu'ils nous ont pondu pour le maillot de la Belgique? Ouais, on veut faire une référence à Tintin. Ah, on en a rien à foutre. On en a rien à foutre de vos références à Tintin ou au Schtroumpf ou à ce que vous voulez, les gars. À la limite, si les Japonais te font une référence à One Piece ou Naruto, je peux comprendre. Là, il y a de la classe, il y a du style. Les Américains, ils te font une référence à Captain America. Pourquoi pas? Mais là, je suis désolé, mais tu fais une référence à Tintin, BD qui date des années, je sais pas de quelle année. Donc au niveau du style vestimentaire, c'est complètement dépassé, je suis désolé. Y a aucun flow, y a aucun design. Après, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, Tintin, les gars, c'est pas une fierté, c'est pas une fierté du tout. Et je vais même pas revenir sur les polémiques qu'il y a pu avoir sur cette BD. Mais au-delà de ça, je vous dis les gars, quand on regardait ça, c'est vraiment quand le frigo il était vide, les gars. Quand on regardait ou quand on lisait Tintin, ou quand on regardait un dessin animé, franchement, c'est parce qu'il y avait vraiment rien d'autre à faire à la télé. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, Tintin, c'était pas par gaieté de cœur quand je regardais ça, les gars. Je vous dis la vérité, c'est peut-être surcoté parce que c'est belge et c'est la fierté nationale, mais pour moi, j'en suis pas fier du tout. Hein. C'est même pas dans le top 10 des BD franco-belges. Mais bon, on y reviendra plus tard parce que là, pour le coup, la Belgique se rattrape sur le deuxième maillot. Après les gars, on va parler de la Croatie. Les gars, faut ouvrir le dossier du maillot de la Croatie. Je veux bien les gars, c'est bien, ça représente leur pays, ça représente leur symbole, leur logo. Ok, c'est bien. Mais au bout d'un moment, faut dire la vérité. Comme nappe de pique-nique, c'est incroyable, y a rien à dire là-dessus. Honnêtement, si je dois aller pique-niquer, je peux aller m'acheter le maillot de la Croatie et m'en servir comme nappe de pique-nique. Franchement, rien à dire. Mais pas pour jouer au foot les gars, faut pas déconner. Alors ok ouais, c'est leur style depuis des années, c'est leur style depuis très longtemps, mais y a pas moyen de faire autre chose, y a pas moyen d'innover, je sais pas. Qui aime bien vraiment ce style de maillot en damier, les gars? À part ceux qui sont passionnés des échecs, peut-être à la limite. Mais personnellement, j'ai jamais trouvé le maillot de la Croatie qui était beau, les gars. Je sais pas, peut-être vous, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce maillot-là. Mais moi, personnellement, encore une fois, c'est que mon avis, je suis pas fan du tout. Après, on va parler du maillot de l'Allemagne. Les gars, je sais que ça va pas vous plaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont m'insulter. Mais honnêtement, pour moi, ce maillot de l'Allemagne, il est surcoté de fou. J'ai jamais vu un maillot autant surcoté.
Tout le monde te parle de ce maillot-là comme si c'était vraiment un maillot incroyable. Les gars, je suis désolé, mais il est pas ouf du tout. Il est pas ouf du tout. Ouais, ok, ouais. Petit dégradé de couleur, violet, rose. Allez, c'était beau en 2010. C'était vraiment la mode en 2010. Mais je suis désolé, mais là, c'est pas ouf du tout. Franchement, c'est un maillot à la limite que tu peux mettre au bord de la plage quand t'es en vacances. À la limite, c'est vrai que ça peut passer. Ça peut passer, je suis d'accord. Non, mais ça peut même être stylé, même avec un beau bronzage et tout, y a pas de problème. Mais là, t'es en France ou en Belgique, il fait gris, il pleut, et tu sors avec ça pour aller faire tes courses. Mais ça tire tout son charme, je vous le dis, les gars. En plus de ça, non seulement je le trouve pas beau, moi, mais je trouve que aussi, pour moi, ça n'a rien à voir avec les couleurs d'Allemagne. Peut-être je me trompe, peut-être qu'il y a une rêve que j'ai pas compris, mais il y a aucune référence ou aucun lien avec les couleurs du pays. Et ça aussi, c'est facile. Pour moi, c'est facile. Des pays qui prennent des couleurs qui ont rien à voir avec leur pays, tout simplement. Pour moi, non seulement c'est de la triche, parce qu'à ce moment-là, c'est facile d'avoir un maillot qui est incroyable si tu peux choisir les couleurs que tu veux. Mais en plus de ça, malgré le fait qu'ils ont choisi des maillots avec des couleurs rien à voir, malgré ça, tu vois que c'est pas un maillot qui est exceptionnel. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, les gars, j'ai même une théorie par rapport à ce maillot-là, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Après, je vais parler du maillot de l'Ukraine, les gars. Les Ukrainiens, force à vous. Force à vous pour ce qui se passe actuellement, on est ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais votre maillot, je suis désolé, hein. C'est pas fou. C'est pas fou. Un sac Ikea de qualité, c'est vrai. Mais pas un maillot de foot. Pas un maillot de foot, les gars. Heureusement, il y a la carte sur le maillot qui rajoute un petit style. Vraiment, ça lui rajoute un petit truc. Mais sinon, tu retires la carte du maillot, tu retires le logo, c'est fini. Sac Ikea, les gars, je vous le dis. Et c'est ça, à la limite. Ça va être le maillot de la Suède, parce que voilà, les Suédois, ils voulaient faire référence à leur magasin. J'aurais dit, allez, franchement, bien. Bonne référence, ok, pas de problème. Mais quand c'est l'Ukraine qui a absolument rien à voir avec Ikea qui te propose ce maillot-là, non, je suis désolé, non. Pour moi, il y avait moyen de faire mieux. Vraiment, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Mais maintenant, j'ai parlé des maillots que je trouvais pas beaux. Là, je vais vous dire les trois maillots. Trois maillots que je retiens qui, pour moi, sont incroyables. Les vrais masterclass, pour moi, pour cet Euro 2024, c'est pour commencer le maillot des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est rare qu'ils nous déçoivent. C'est très rare qu'ils nous déçoivent. Même, je me rappelle que sur la dernière Coupe du Monde, très beau maillot aussi. Là, encore une fois, magnifique. Voilà, là, pour moi, là, t'es dans des styles de couleurs modernes. Même les motifs, c'est un minimum recherché. Je vous dis, ça fait moderne et tout ça. Et franchement, respect pour ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup qui te pondent des maillots horribles. Mais qui, juste, en fait, reprennent des maillots de l'époque, en fait. Juste en te mettant le col et en te proposant un style on va dire, old school. Un style vintage. Ça passe. Les gens disent, ah ouais, magnifique, ça fait référence au maillot des années 80. Mais les gars, ça c'est facile alors à ce moment-là. Ça, tout le monde peut faire ça. Par contre, là, ce qu'ils font les Pays-Bas, chercher un petit design recherché, là, c'est plus compliqué. Et franchement, bravo à eux. Après, pour moi, les deux derniers maillots que je trouve incroyables, pour moi, ça se joue à très peu. Je peux même pas les classer vraiment l'un ou l'autre. Mais je vais commencer par le maillot du Portugal. Les gars, le maillot du Portugal cette saison pour l'Euro, il est monstrueux. Vraiment, là, c'est un maillot de qualité. Là, c'est un maillot recherché. Là, t'as du design. Alors, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas c'est quoi exactement les symboles qu'il y a dessus. Mais je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Ça fait beau. Ça fait stylé, les gars. Y a rien à dire. Et en plus, les Portugais, c'est rare qu'ils déçoivent aussi en termes de maillots. Vraiment, en général, pour ce qui est des maillots du Portugal, non, souvent, t'as des bons petits trucs. Mais là, moi, je pense qu'on est sur l'un des meilleurs maillots, je vous dis, non seulement de cet Euro 2024, mais aussi peut-être dans toute l'histoire de l'Euro. Et franchement, pour ça, c'est très fort, vraiment. Après, pour mon maillot préféré, les gars, de cet Euro 2024, je pense que vous l'avez compris. C'est le maillot de la Belgique. Vraiment. Les gars, le maillot de la Belgique pour l'Euro 2024, c'est une masterclass. Je veux rien savoir, c'est le meilleur maillot de l'Euro. C'est le meilleur maillot qu'on va voir dans cet Euro 2024. Il n'y a personne, peut-être à part le Portugal pour son deuxième maillot, il n'y a personne qui peut s'asseoir à la table de la Belgique et dire ouais non, on a un meilleur maillot que vous. Personne. Il y a tout qui est magnifique. Le choix de la couleur, un peu bordeaux. On n'est pas sur le rouge qui est pas exceptionnel du drapeau de la Belgique. On est vraiment sur un rouge beaucoup mieux. Les petits designs avec la couronne et tout ça, c'est bien recherché. J'ai même envie de vous dire, en même temps c'est bien recherché, et en même temps c'est subtil, c'est pas trop flagrant, parce qu'il y en a, ils abusent un petit peu des designs. Le maillot de la Croatie par exemple avec son damier là, éclaté qui dure depuis des années. Mais bref, à part ça, voilà. Donc là t'as un design qui est beau, qui est stylé, en plus de ça, voilà, qui rappelle la monarchie belge. Et je vous dis, c'est subtil, c'est propre, ça saute pas aux yeux. Et un truc aussi qui est incroyable que j'aime beaucoup avec ce maillot-là, c'est le fait que tu retrouves sur le maillot toutes les couleurs du drapeau belge. T'as le bordeaux qui rappelle le rouge du drapeau belge, t'as le noir, encore une fois du noir, jaune, rouge, et t'as le petit côté doré pour la couleur jaune du drapeau. Et vous savez pourquoi
franchement, j'ai envie de vous dire respect aux designers qui ont fait ce maillot-là. C'est parce qu'à la base, c'est pas des couleurs faciles. Noir, jaune, rouge, c'est pas des couleurs faciles à mettre en place. C'est pas des couleurs qui vont... Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc, le fait d'avoir remplacé le rouge par du bordeaux et le fait d'avoir remplacé du jaune par du doré, franchement, l'idée, elle est incroyable, les gars. Là, ça fait directement son charme. Peut-être le seul défaut, vraiment le seul défaut, c'est le logo, les gars. C'est le logo. Le logo qui... Franchement, le nouveau logo, je suis pas fan du tout. Avant, la Belgique, il y avait un logo qui était beaucoup plus beau. Ils ont décidé de le changer. C'est vraiment très dommage. Et pour moi, c'est le seul truc qui est un petit peu dommage dans ce maillot-là. Et peut-être aussi, avec... On le voit pas très bien sur l'image, là, je crois, mais... avec le fait qu'ils ont décidé de remettre le drapeau ici sur les hanches, on pouvait s'en passer. Vraiment, on pouvait s'en passer. Mais tranquille, franchement, je vous dis, pour moi, c'est clairement le meilleur maillot. C'est le meilleur maillot de cet Euro 2024, les gars. Et venez pas me dire, ouais, tu dis ça parce que t'es belge. Parce que honnêtement... C'est rare que je suis totalement emballé par un maillot de la Belgique. J'ai jamais acheté de ma vie un maillot de la Belgique, là, pour vous dire. C'est la première fois, peut-être que je me pose la question d'acheter ou pas ce maillot-là. Mais au-delà de ça, vous avez tous bien vu comment j'ai parlé du maillot, du deuxième maillot de la Belgique, les gars. Le maillot en référence Tintin, que pour moi, c'est l'un des pires maillots de cet Euro. Donc vraiment, je vous dis en toute objectivité, meilleur maillot de cet Euro 2024. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'avoue, franchement, j'ai kiffé la faire et ça peut être vraiment le genre de vidéo que je referai souvent. Si vous avez aimé, je pourrais refaire ce genre de vidéo, genre avant chaque compétition internationale, avant chaque saison, pour les nouveaux maillots de la saison, ça peut être pas mal. En tout cas, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.